Shalom Aleichem, on est dans Makot, Daf Kavbet, et on commence aux 2 points. C'est à peu près la 10e ligne, si je ne me trompe pas. On a vu dans la Mishnah que la Gemara, la Mishnah avait cherché un cas où on peut travailler avec 3 lavim avec une action. Et la Gemara avait commencé à rajouter des questions. Et peut-être comme ça, tu peux rajouter encore ça, tu peux rajouter ça. La Gemara va rajouter encore d'autres cas potentiels que la personne peut faire pour être mitraïvet de Malkot. Plus que 8, il y a d'autres cas qui peuvent se faire en même temps. Matkif le Ravoshaya, Belirshov Nami Azoria Ben Nachal, Etan. On a qu'à inclure aussi que quelqu'un qui plante dans un Nachal Etan. Nachal Etan, c'est un Nachal où on a fait une Egla Arufa. Egla Arufa, c'est qu'on a eu un mort entre deux villes et donc on ne sait pas lequel de la ville il a pu sortir la personne la personne qui est morte. Alors on doit abattre une Egla Arufa, un veau, un petit Egla, un petit veau, et que le sang doit couler dans un fleuve Etan qu'on doit pas, on n'a pas le droit de le labourer, ce champ, ni de le semer, ni rien du tout. Ce fleuve-là, ce petit wadi. On n'a qu'à dire que lui, il l'a fait à ce moment-là, il l'a planté dans le Nachal Etan. Et l'avertissement, il vient d'ici. Asher lo ya'abed bo. Il faut un champ, un wadi ou un endroit, un fleuve, fleuve sans eau, hein, qui n'a pas été forcément, qu'on n'a pas travaillé dessus. Velo izara, on n'a pas le droit de planter. Alors, Matkifle Rabbi Hanania, je continue dans d'autres questions. Matkifle Rabbi Hanania, que peut-être il a sur lui un nom de Shem Hashem écrit, et pendant qu'il laboure avec la charrue, il efface en même temps un Yud Kevav qui est écrit. Et l'avertissement vient du Pasuk. Il faut effacer tout nom de Avodazara. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'effacer les noms de Hashem chez nous. Et lui, pendant qu'il laboure, il efface aussi le Shem Hashem. Voilà encore un lave en plus. Matkif le Rabbi Abaou. Ah, c'est rien comme ça. On veut dire Shovnami à Kotseset Ba'arato. Il a une verrue. Dans cette verrue, il y a une tsarat. Et lui, pendant qu'il est en train de labourer, il arrache la verrue et il enlève la tsarat en même temps. Bazarate Meacha. Et l'avertissement vient de ce lave en question. Il chamère. On sait que chamère, c'est toujours un lave. Fais attention, c'est un lave. Benega tsarat. Fais attention à nega tsarat. Ça veut dire fais attention à ne pas l'enlever. Kilou, tu n'as pas de nega tsarat. Tu enlèves la trace, tu enlèves le morceau de chair qui a la négat sarat pour dire qu'il n'y a pas de négat sarat. Là, c'est un lave. Alors peut-être pendant qu'il est en train de labourer, il a aussi arraché un bout de la tsarat. Matkif le Abaye, Abaye pose une autre question. Que pendant que c'est un Kohen Gadol, qui porte des habits du Kohen Gadol et qu'il est en train de labourer, Yom Tov, Bikur, et tout ce qu'on a dit, Yom Tov, Kil'aim et tout, et en même temps, il a l'habit du Kohen Gadol sur lui et il déconnecte le Choshen du Ephod. Le Choshen, c'est le pectoral qu'il porte. Le Ephod, c'est un genre de tablier qu'il porte. Et il déconnecte donc le Choshen du Ephod, ce qui n'a pas le droit de le faire. Choshen met à la Ephod. Va Messir Badé Aaron, et qu'en même temps qu'il est en train de labourer, il enlève les bâtons qui font tenir l'Arche Sainte. Depuis quand quelqu'un aura l'Arche Sainte en train de labourer, vous comprenez que c'est rien que des questions théoriques. C'est le Kabel Sahar, parce que techniquement, jamais on verrait une chose pareille. Mais néanmoins, on peut encore trouver un autre interdit. C'est ça qu'on cherche, le nombre d'interdits. Pendant qu'il est en train de labourer, il enlève aussi les bâtons qui se trouvent sur le Aaron Abrit. L'interdiction, il y a marqué Lo Yasuru. Les bâtons qui sont dans l'Aaron Abrit n'ont pas le droit de l'être enlevés. Velo Isach HaChoshen, et que le Choshen, comme il ne sera pas séparé non plus du Ephod. Matkif le Ravashi, il continue. Velirshov Nami Achoresh Batse Ashera, qu'il utilise des arbres d'Avodazara, avec ça il en a fait une charrue. Alors des arbres d'Avodazara, il faut être brûlé. Et s'il en a fait une charrue, donc il a utilisé de l'Avodazara, va zarate me'acha. Il faut que rien ne te colle à tes mains. Ça veut dire que tout ce qui est forme d'Avodazara, il ne faut pas qu'il y ait en contact avec toi. Or, il a utilisé ça pour faire une charrue. Matkif le Rabina, encore une autre question. Que pendant qu'il est en train de labourer, il déracine des arbres fruitiers. Et on a un Vazarate Meacha. L'avertissement vient d'ici. Qui mène au tochal, les arbres fruitiers, tu as le droit de manger, tu n'as pas le droit de déraciner pour en faire un siège. Tiens, là devient le mot Bal Tashrit, le fameux Bal Tashrit connu. Alors en même temps qu'il est en train de labourer, il déracine des arbres fruitiers aussi. Alors les rabbis, les rabbis, Umane Velirshov Nami, qui t'as qu'à considérer aussi Kegon de Amar Shvua Shelo Echerosh Beyom Tov. Je jure de ne pas labourer pendant Yom Tov. Donc il est déjà l'interdit de Yom Tov, et en même temps la Shvua qu'il a pris sur lui de ne pas labourer pendant Yom Tov. Ça fait déjà donc un interdit en plus. Il laboure pendant Yom Tov, c'est un interdit. Ouais. Et il a juré sur lui de ne pas labourer pendant Yom Tov. Comme on a dit dans Yom Tov, on ne fait pas. Non, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne se sépare pas comme Shabbat. Oui, mais c'est pas une autre mélacha de Yom Tov. C'est une shvoua, je transgresse ma parole, je transgresse la shvoua que j'ai juré
de ne pas labourer pendant Yom Tov. Ce n'est pas que j'ai fait un interdit de Yom Tov. On a dit qu'il y a un seul lave sur toutes les interdits. Donc, il a fait la chevoie de ne pas labourer pendant Yom Tov, il laboure pendant Yom Tov, il transgresse Yom Tov, en même temps, il transgresse la chevoie. Atam blokacha la chevoie. Maintenant, on a déjà appris que jurer de transgresser un ISO, d'accord, ou ne pas transgresser un ISO, l'homme échané, c'est une chevoie qui ne tient pas. Pourquoi? Parce que Mouchba veomer, mais Arsinaï. C'est déjà la chevoie depuis Arsinaï de ne pas transgresser Yom Tov. Donc, le fait de rajouter une chevoie, la chevoie ne vaut rien. Alors, Amarle Kegon de Amar, chevoie chez l'Oechosh. On a dit non, je vais trouver une solution. Il a fait une chevoie associée avec une autre chevoie, c'est-à-dire qu'il a juré de ne pas labourer, ben bechol, ben beyom tov, aussi bien en semaine que pendant Yom Tov. Or, migo de chala ale chevoie bechol, comme la chevoie elle est chala sur la semaine, chala ale anaï beyom tov, puisqu'il y a sur quoi que la chevoie, le serment puisse tenir, qui est de ne pas labourer pendant la semaine. Alors la chevoie de ne pas labourer le Yom Tov, elle est aussi inclue avec. Donc on n'a qu'à dire, voilà, comme ça il a fait la chevoie. Chevoie de ne pas labourer pendant Yom Tov, ça ne marche pas. Mais chevoie qu'il a juré de ne pas labourer en semaine et pendant Yom Tov, que la chevoie de la semaine est chala aussi sur Yom Tov. Midé de ate besheela lokatani. Réponse de la Gemara, toute chose qui vient besheela, ça veut dire qu'on peut annuler la chevoie. Si je vais voir un rab, il peut annuler la chevoie. Ce sont des cas qu'il n'a pas pris en considération dans la Mishnah. Parce que ce n'est pas un lave obligatoire. Que c'est possible que je puisse l'éviter ce lave-là. La Gemara demande, vélo, quoi, il ne les a pas inclus? Veha Hegdesh, Bechor, Hegdesh, et pourtant Hegdesh aussi, je peux annuler. Si c'était Magdish, une vache. On a dit qu'il a été labouré avec une vache qui était Hegdesh. Et là, il était ouvert le Issou. Là aussi, je peux annuler avec un Neder, je peux annuler le Neder rétroactivement. Donc, tu vois qu'on a parlé aussi de Nedarim, de Shvuot, enfin de Nedarim, de Gdusha, qu'on peut être motirot. Un Béchéla? Réponse Bechor. Non, on parle ici qu'il a utilisé un Bechor. La vache qu'il a utilisée, c'est un Bechor. Or, un Bechor, tu ne peux pas l'annuler parce que c'est Kadesh Mebeten. Il est Kadosh depuis la naissance. Donc là, il n'y a pas de Sheila possible à faire. La Gemara, elle dit, et pourtant, Ve'are Nazir. Pourtant, il y a le cas de Nazir. Nazir aussi, c'est, j'ai pris sur moi un éder et je veux l'annuler devant un rat. Je peux annuler rétroactivement la Naziroute. On avait parlé que c'était quelqu'un, il était Nazir. Réponse Nazir Shimshon. Shimshon, c'est une Naziroute de Shimshon, c'est une Naziroute olamite, éternelle, donc il ne peut pas l'annuler. Et si tu parles de Nazir Shimshon, Nazir Shimshon, Badat Mouya Lametimu, il peut être Metamet Asmo Lamet, donc ça ne sert à rien. Bon, Nazir Shimshon, ça ne me sert à rien puisqu'il a le droit de toucher des morts. Or, on avait dit qu'il a labouré dans un cimetière. Donc le cimetière ne pose pas de problème puisqu'il est Nazir comme Shimshon. Et là, Haïtana, Issour, Kolel, Litle. Là, il faut dire qu'ici, pourquoi on n'a pas inclus le cas de Yom Tov, qu'il a juré de ne pas labourer ni pendant le Chol, ni pendant Yom Tov, parce que le Issour, Kolel, il n'a pas. C'est quoi Issour, Kolel? Est-ce que je peux faire une chevoie sur quelque chose de permis et inclure quelque chose où habituellement la chevoie n'est pas valable, en l'occurrence Yom Tov? Est-ce que c'est possible de faire ce mixage-là? Il va, d'après le Mandama, que Issour Kolel Litli. On ne peut pas inclure un Issour avec un Issour. Je peux jurer sur Chol, à mort sur le Chol, ne pas labourer en semaine, mais je ne peux pas rajouter l'interdiction de labourer pendant Yom Tov. Amar Rabbi Oshaya. On rentre sur un autre sujet, mais qui ressemble à ça. Amar Bia Shor Psulek Mokdashim. On a un Ekdesh, donc on a un Shor qui était réservé à un Korban. Il a eu un Psoul, ce Shor-là. Comme il a eu un Psoul, il ne peut plus être Makrivoto, et là on doit le vendre. On doit être podé, autant on doit le vendre. Maintenant, mais il est encore Mukdash. Il est encore Kadosh, ce truc-là. C'est pourquoi il est encore Kadosh? Parce que je n'ai pas le droit de travailler avec ce taureau-là et je n'ai pas le droit de pondre la laine de ce kevé, si c'est un mouton. Je n'ai pas le droit. Giza Bavoda, il est toujours assaut. Bien qu'il ne peut plus être Makrivoto. Il n'a pas la possibilité d'être Makrivoto en tant que Korban, mais il a encore la Gdusha d'un Korban où je n'ai pas le droit de travailler avec ce taureau-là. Donc, Amar Bia sort en Mokdashim. Quelqu'un qui a utilisé un sort en Mokdashim pour enfanter une vache. Ou qu'il a utilisé un taureau sur une para Mokdashet, sur une vache qui est Mokdash. Donc, Amar Bia sort en Mokdashim. Lokeshnaim, il est Chayav de deux. Et qu'il a utilisé le Mokdash, d'accord? Et que. D'abord, pourquoi tout ça? Parce qu'on a dit que la Torah l'a considéré comme deux goufim. Il a deux statuts. Il a un statut qui n'est pas un korban, mais il a un statut qui est kadosh.
Et comme il a un statut qu'il n'a pas un korban, mais il a un statut qu'il est kadosh, il ne ressemble pas à une vache normale ou un taureau normal. Comme il ne ressemble pas à un taureau normal, ça s'appelle comme quoi je l'ai utilisé pour deux. C'est-à-dire, je l'ai utilisé, et le fait de l'avoir utilisé le taureau, et d'avoir eu le taureau, d'avoir fait un rapport avec un autre taureau. On dit qu'il n'est pas, Pardon? quand on dit qu'il n'est pas Corban, c'est pour être Michaper. Il n'a pas cette capacité. Non, ça s'appelle un korban pasoul. Si tu veux l'utiliser, c'est un korban pasoul. Ça veut dire quoi que la vache elle est Mukdash? Elle va être sacrifiée, ça fera quoi, Nahon? Hein? Non, Sauf- oui, sauf non, la non, vache. non, non, elle ne va pas être sacrifiée parce qu'elle a un psoul. Qu'est-ce qu'on va faire la vache? On se dit qu'on va être podé autant, on va la racheter. Ah, On l'a racheté. Alors, il est au Midin Kil'aim parce que ça s'appelle comme quoi il a mélangé. jumelé deux taureaux différents, deux espèces différentes, et en même temps qu'il a utilisé un psaume Mukdashim qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Ce sont les deux Issourim qu'il est ouvert. Amar Rabbi Yitzhak de Mer, Hamanik Shor Bepsula Mukdashim. Il a une charrue et il a accroché deux taureaux, un taureau qui est un taureau normal et un taureau qui est Psula Mukdashim pour tirer la charrue. Loqué, Shnaim. Aussi, il est loqué, il peut être loqué deux. Pourquoi? Parce que premièrement, il a utilisé un Shor Mukdashim. Deuxièmement, il a fait Kil'aim. C'est comme s'il a mis un taureau et un âne, ou un cheval et un âne. Parce que dès que je considère Psula Mukdashim comme un autre type d'animal. La Torah lui a donné un statut de deux goufim, de deux corps différents. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est chayav aussi, Midin Kil'aim. Kil'aim, c'est comme Shatnez, ça veut dire deux espèces différentes qu'on a mis ensemble. C'est bon ce cas-là? Aaron? On y va, Mishnah maintenant. Ok, deux fois, c'est 2 fois 39. Non? Oui. Mishnah maintenant. Kama Malkin, combien il reçoit des coups? Auto, cette personne qui est ouverte, Arbaim Chaser Echad, 40 moins 1, ça veut dire 39. Chez Neymar, Mispar Arbaim, au chiffre de Arbaim. Maintenant, au Minaim Shou Samour l'Arbaim, Minyan Shou Samour l'Arbaim, un compte qui est proche d'Arbaim. Comme la Gemara va dire, si on aurait dit Arbaim Mispar, 40 coups, enfin 40 en nombre, alors là, en hébreu, c'est Arbaim Mispar, ça veut dire 40 coups. Comme on a dit, Mispar Arbaim, c'est le chiffre qui varie jusqu'à Arbaim, non inclus Arbaim, non inclus les 40. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Shlemot. Rabbi Yehuda, lui, les Cholek, il dit c'est 40 entiers. D'où il apprend ça? On verra qu'il apprend ça d'un passou. Ou loqué. Vechan ou loqué. Et Tayetera, où il va recevoir le coup en plus, d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il y a 39. 39, on doit toujours partager par 3. Donc en 3, il y a 3 endroits dans le corps qui vont recevoir des coups, comme on va voir. 2 épaules et 1 le ventre. Mais si maintenant tu dois donner le 40e coup, où tu vas le donner? Ben Ktefav, au niveau de la colonne vertébrale, entre les épaules. Quand je vois est-ce qu'il est chayab, makot, il est chayab. Combien je lui donne, suivant ce qu'il est capable de recevoir par couple de 3. Il est capable de 3, 6, 9. S'il est capable de recevoir 5, je lui donne 3. D'accord? S'il est capable de recevoir 16, je lui donne 6. Il faut que les coups soient tout le temps par un couple de 3. C'est pas un multiple de 3. Ah, je croyais que c'était un en moins. Non, un multiple de 3. Je ne peux pas lui donner plus que 7, parce que 7, il est capable de recevoir physiquement. Plus que ça, il va s'effondrer. Donc, je ne peux pas lui donner 7, je peux lui donner 6. Je lui donne 6. Le 1, il est capara. Il faut que ce soit par un multiple de 3. Si c'est 8, c'est 6 aussi. Donc, Amdou, le Kabel Arbaïm, donc ils l'ont évalué à recevoir 40, Veloké, Miktsat, et il a commencé à recevoir des coups. Et en permet de recevoir des coups, il y a toujours un médecin qui suit. Ve'amrou, sheno yachol lekabel 40. Ah, il ne peut pas, il ne peut plus recevoir 40, c'est trop dur. Il ne va pas tenir. Ah, pas tout. Il s'arrête ou il On s'arrête? s'arrête ou au dernier couple de 3 qu'on a fait. Maintenant, Amdou le Kabel Shmonim, Shmona Esre. On l'a évalué qu'il est capable de recevoir 18 coups, parce que c'est des coupes de 3, d'accord? Ou Michelaka, Amdou, Shechol le Kabel 40. Après qu'il est arrivé au 18, c'est un taureau celui-là. Il arrive à tenir. Est-ce que je continue ou pas? Pas tout. Comme il a déjà eu la honte de savoir qu'il est Chayav 18, comme au départ il a déjà eu la honte, au bout de 12, il n'en pouvait plus, alors il est pas tour du reste. On fait devant tout le monde, ça. Ben, devant le Bédine, il peut avoir des témoins, il n'a rien à mettre, c'est comme Chané. Devant le Bédine, ça suffit déjà pour avoir honte. Attends, c'est possible qu'il y ait des témoins, il n'a rien à mettre. Pour le Maniro Bimedo.
Dans Maïtama, comment on sait que, on revient à la Mishnah, on a dit que d'après Tanakama, 39 coups. Comment c'est ces 39 coups? Maïtama. Iktiv Arbaïm, Bemispar, si on écrit dans la Torah 40 en nombre, Avamina Arbaïm, Beminan, j'aurais dit que c'était 40 mamash. Ashta dirtiv Bemispar Arbaïm, au chiffre qui arrive à 40, Minyan Sheu Sochem et Arbaïm. Le nombre qu'il termine vers 40, donc ça veut dire le 39. Amaraba, Kama Tipshae, Sh'ar Inche, combien les gens ils sont bêtes, pas intelligents, des Kaime Mikme Sefer Torah, qui se lèvent devant un Sefer Torah, Velo Kaime Mikme Gavra Rabba, qui ne se lèvent pas devant les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Dis-le, le Sefer Torah Ktiv Arbaïm. La Torah a marqué 40, d'accord? La Torah Banan, ou Batsru Chada, Ivan Rabbanan, ils t'en ont enlevé un. Donc, comment tu peux te lever devant un Sefer Torah où tu peux lire Kaviechol à la lettre, tu arrives à des choses qui sont assez graves, tu dois recevoir 40 coups, alors que les Chachamim, eux, ils ont compris de la Torah, c'est 39. Donc, il faut plus faire Kavod au Chachamim que faire Kavod à la Torah. C'est pour ça qu'il y en a que j'ai vu, on embrasse par exemple, j'ai vu qu'on embrasse des fois Rabbi Elazar, j'ai vu que les Skenim l'embrassaient sur le front. Rabbi Elazar, ou j'ai vu certaines personnes qui embrassaient sur les habits du Rav. Non, les Arabes, Là, c'est la Guillemard, apparemment. Ouais. vous savez que les Comme Arabes, dans le Sefer Torah, là, qu'ils embrassent que Ouais, l'habit le du foulard. Rav. les Arabes, ils ont la même coutume. L'embrasser sur les habits. Manière. Sur leur chair et tout ça, ils leur L'embrasse sur les habits. Ou ils prennent la veste, d'accord? Non. Comme ils- Ah, Quoi, sur l'épaule? Ouais, sur l'épaule comme ça. Ouais. Manière. En tout cas, pour te dire que des fois, il faut faire attention, des fois plus à un Talmid Chacham que faire attention à Sefer Torah d'après ça. Rabbi Yehuda Omer Arbaim Shlemot, donc il a dit 40 entières, d'accord? Amar Rabbi Yitzhak Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda de dire 40? Irtiv, parce qu'il y a marqué dans Zecharia, Ma makot haele ben yadecha. Quels sont ces coups-là que tu as reçus entre tes mains? C'est quoi entre tes mains? Entre les épaules, pas entre tes mains, pas sur Ouais. tes mains, hein, entre tes mains. Entre tes mains, c'est sur les épaules, donc c'est veut dire qu'il y avait un coup au niveau des épaules. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Amar Asher Ikiti Bet Mehavai. C'est que j'ai reçu des coups de la maison de mon amoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu ces coups par amour, parce que je veux tellement être proche d'Akadosh Baruch Hu, que comme j'ai fait des bêtises, j'accepte ces coups Be'ahava. Ces coups-là sont vraiment pour me remettre dans le droit chemin. Maintenant, Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait avec ce passage qui est marqué dans Zecharia? Et le coup entre les épaules ou entre les mains, c'est quoi? Hein? Le Rabbanan, hu betinoko, shel bet rabban. Ça, c'est comment on frappe, hu dirtiv. Quand on frappait les enfants, on ne peut pas les frapper sur les dos, on les frappait au niveau entre les deux omoplates. C'est là-bas qu'on frappait. Peut-être de là vient le minhag de frapper les enfants sur Ben Yadecha. Yadecha, ils ont pris ça à la lettre, ils frappaient sur le bout des doigts. C'est là, ça vient peut-être l'idée remèze de frapper sur le bout des doigts comme ils faisaient au Maroc. Enfin, même pas au Maroc, on faisait en France aussi comme ça. On pouvait frapper avec la serre et la règle sur le bout des doigts. Voilà. Après, la Gemara continue. Enomdim et la hein? Ça faisait mal. Ça faisait mal, hein? C'est un peu difficile de comprendre que c'était la seule manière de pouvoir faire comprendre aux enfants de leur bêtise, c'est de leur faire mal. Ouais. Et l'enfant acceptait de mettre les doigts en plus. Et le prof qui donnait tous ses coups dessus, il faut être assez cruel. Enomdim et la bemakot aroyot. Makot, il faut que tu te rendes compte, on dit qu'il soit des multiples de 3. Laka, in, lo laka, lo. Ça veut dire que s'il a commencé à recevoir des coups de 3 et qu'il s'est arrêté au milieu, on arrête. Mais s'il n'a pas commencé à recevoir des coups, et qu'on d'abord on l'a évalué à 12, et bah, sauf, avant qu'on donne des coups, on peut l'évaluer à 18. Je lui donne les 18 ou je lui donne les 12? Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Alors, il dit laka in, lo laka lo. Donc, s'il n'a pas commencé encore, a priori, je peux réajuster l'évaluation et lui donner plus. Et pourtant on objecte. Il y a une braïta qui dit Amdou le kabel arbaim, si on l'a évalué à recevoir 40, vechazrou, ve'amdou she'en yachol le kabel arbaim, patour. Et qu'on a réévalué, on a vu qu'il n'est pas capable de recevoir les 40, il est patour. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore reçu les coups. Hein. Il était capable de recevoir 40 coups. On ne lui a pas donné aujourd'hui les coups. On va lui redonner les coups, mais quand on va lui redonner, on dit ah non, il ne peut pas recevoir 40, c'est comme s'il est déjà reçu. Par le fait qu'on a été possèque au départ, qu'il allait recevoir 40, c'est comme il avait reçu. Donc on a dit la même chose ici. Même s'il n'a pas été loqué, on a déjà évalué qu'il était censé recevoir. Donc ça, il devrait être pas tour. Pourquoi tu m'as dit il sera quand même loqué?
Amdou, les Kabel Shmona Esrei, on l'a évalué pour recevoir 18. Vechazrou, Amdou, Shiachol, les Kabel 40 Patou. On a dit, sans notre Mishnah, on a évalué qu'il pouvait recevoir 18. Et après 18, on s'aperçoit qu'il peut recevoir plus. Il est pas tout. Alors, comment c'est possible? Alors que tu me dis quoi? Que notre Mishnah, tu as été médaillé. La Kain, lo la Kalo. Dès qu'il a reçu, on s'arrête. Mais s'il n'a pas reçu, non. Alors, Rav Sheshet lo Kashia. Hadamdu le Yome, Hadamdu le Machar. Le Yome Achorana. Est-ce que ça dépend? Quand est-ce qu'on l'a évalué? On l'a évalué maintenant à 40. Et on ne l'a pas donné les coups encore. Demain, on va lui donner le coup parce que le Sheler Bédine était absent, on y l'a aidé à main. Mais demain, avant qu'on donne les coups, on s'aperçoit qu'il doit recevoir moins. Alors, dans un cas pareil, on considère comme s'il a déjà reçu. Mais si c'est les yomé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'a évalué à recevoir 18. Mais avant qu'on a donné les coups, on s'aperçoit qu'il peut recevoir 27. À ce moment-là, on donnera 27. Parce qu'il n'a pas encore reçu les coups le jour même. Ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé dans la Umdan. Quand on a décidé au début 18, on s'est trompé. Puisque juste avant que je donne les coups, je me suis aperçu qu'il peut recevoir 27. Mais si aujourd'hui j'ai décidé qu'il peut recevoir 27, et demain je vois qu'il peut recevoir 18, aujourd'hui je vois qu'il peut recevoir 18, et demain il peut recevoir 27, je peux dire que c'est deux omdanotes différentes. Comme c'est deux omdanotes différentes, le fait qu'il sait qu'il s'attendait à recevoir 18, que ça a été reporté au lendemain, c'est comme s'il est déjà reçu, et donc il n'est pas tour de recevoir. D'accord? Yofi. Maintenant, Avar Avera, Shiyesh Ba Shnei Labim. Il a fait une transgression, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'abîme, sur Shora Mokdashim, par exemple. Amdo'u Omed Echad. On l'a évalué, une seule qui peut recevoir que 40 coups, ne peut pas recevoir 80. Loqué ou pas tout. Il reçoit les 40, mais il ne reçoit pas les 40 autres. Imlav, loqué ou mitrapé. Mais si on l'a évalué à plus, ça veut dire par exemple, on l'a évalué qu'il peut recevoir 42. J'ai bien précisé 42, pourquoi? Parce que c'est un multiple Ouais, de 39, 3. 42, quoi. Donc, il va recevoir 40 maintenant, 39. On va l'envoyer à l'hôpital se reposer pour revenir plus tard et recevoir les 3 manquants. Pourquoi? Pourquoi on met se reposer alors? S'il peut tenir. Non, parce qu'on n'a pas le droit de donner plus que 39 du premier coup. Ah, d'accord, oui. Parce que ça veut dire qu'il a donné plus. Alors, il mérite 2, mais comme j'ai déjà donné 39, je n'ai pas le droit de donner plus, donc je lui laisse se reposer. C'est pour ça que j'ai dit im lab, loqué, ou mitrapé, vechoser, veloqué. Mais ça, qu'est-ce que j'ai dit à condition qu'il a été honnête, qu'il est censé recevoir 42. Donc ça veut dire que le deuxième lavi, il peut recevoir un minimum de 3. Mais, Hatania en omdim, la migmar tout de suite, omed echad ishne lavim. On n'évalue pas pourtant deux évaluations pour deux lavim, une évaluation pour deux lavim. Alors, je de l'occasion. Hadamdu l'arbaim bechada, hadamdu l'arbaim betarte. Est-ce qu'on l'a évalué à 41 ou on l'a évalué à 42? Si je l'évalue à 41, donc les 39 premiers, il peut recevoir. Mais les deux qui restent, Ah il ne non, peut pas les recevoir, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit un multiple de 3. Donc ça veut dire que les deux qui restent, il ne va pas les recevoir. Et ça veut dire qu'on ne donne pas une seule évaluation. Mais si on l'a évalué à 42, on peut séparer. Donc 39, il va recevoir, il se reposera, il recevra le reste par la suite. c'est pas que je vais être marmire. Hein? C'est pas que je vais être marmire, il faut qu'il se prenne des coups, le gars, mais s'il s'en est pris 39 déjà, il va se reposer. C'est-à-dire qu'il peut par la suite reprendre 39. Non, parce la première évaluation qu'on a donnée, c'est ça. On ne va pas revenir sur elle, parce qu'on a dit que dès qu'il a eu honte, la première évaluation, je ne peux pas la rechanger. Si je la rechange, Ouais. c'est que c'est Kilo Kabiro, il ne sera pas tour des autres, des 3 autres. Et comment on De tout arrive le à reste. 42? Parce qu'à son état actuel, il peut se porter 42. Son Enfin, état maintenant, il actuel. peut actuel, il peut recevoir. Mais si maintenant il peut recevoir que 40, il recevra pour les deux la Vim que 40. Je vais évaluer maintenant son état. Si je le vois capable de recevoir plus, alors il va recevoir sur les deux la Vim. Si je vois qu'il ne va pas recevoir plus, je m'arrête au niveau qu'il peut recevoir. Tu es d'accord? Ouais, du coup. Non. Très bien. Mais Maintenant, plus que, voilà, juste s'il va se reposer, je me dis pourquoi dans ce cas-là, il ne pourrait pas se reprendre 40. Pas obligé de marmir, hein, le pauvre. non, Hein. mais c'est Il pas, va s'en prendre c'est pas d'être mahmir, c'est Kilo Kabir, tu vas faire deux évaluations. Alors tu l'as attrapé pour deux lavim maintenant au bétadine. Ok. Et pour les deux lavim, tu l'as jugé sur les deux lavim qu'il a fait en même Donc temps. on les juge sur deux d'un coup, quoi. Deux d'un Donc, coup. deux d'un coup, il peut prendre que 41 par exemple. Donc Il ne recevra que 39 et pas le reste. 39. Ok. Mais si effectivement il peut recevoir 80, Alors 39, il se 39, reposera. il Et après reposera, il recevra 39 encore. 39 après que suivant.
Maintenant, c'est toute la Mishnah va expliquer comment on la frappe, la procédure pour frapper. Ah, Ketzad malkinoto, Mishnah, comment on le ça, frappe? Kofet shtei yadav al amud. On lui met une poutre qui est à peu près d'une hauteur de 1 amas et demi à 2 amot, qui est plantée par terre. On lui fait attacher les mains sur les deux bords de la poutre de telle sorte qu'il est penché sur la poutre. D'accord? Une première explication. Une deuxième explication qu'on ramène, c'est qu'il est en vérité, il n'a pas une seule poutre, c'est deux poutres. Dans chaque poutre, on lui fait attacher les mains. Donc il est presque comme crucifié, pas tout à fait. D'accord? Ou sur la même poutre, on lui a fait attacher les mains vers le bas. Et il est penché sur. Et que le chazan, celui qui va, le bourreau, on va l'appeler ça comme ça, il attrape au niveau de ses habits parce qu'il faut qu'on le frotte directement à la chair. Donc il faut qu'il lui enlève les habits. Mais il fait ça d'une façon un peu brutale, exprès de façon un peu brutale. Mais im nikréo, nikréo. Et si on lui a enlevé les habits, les a déchirés, kapara, en mala sotimze. Et im nifremou, s'ils ont été défilochés, ben défilochés. Hachou Megalet Liboska qu'il arrive au niveau du cœur. Ve'even Netunam Machorav, il y avait une pierre derrière l'accusé, Chazan Machorav, Chazan Akneset Omedalav, pour qu'il sente relativement rehaussé par rapport à le responsable, l'accusé. Omedalav, Veretsua Biyado Shel Egel. Il a une lanière de veau en double, Kfula, multipliée par deux, ça veut dire elle est une fois et une deuxième fois. Ve'achat Leshnaim. On l'a fait une deuxième lanière, de sorte qu'il y a comme si 4 lanières, Quatre. comme si on avait 4. Et on lui rajoute encore 2 lanières d'âne dessus. Pourquoi 4? Parce que le taureau reconnaît son propriétaire, il reconnaît son avous où il mange, alors que l'âne ne reconnaît que le avous, le panier d'où il mange. Et qu'est-ce qu'il dit à marqué dans Yermia? Yada shor koneo vechamor evus be'alav. Le shor, il reconnaît son propriétaire et il connaît son étable. Et l'âne ne reconnaît que son étable, ne reconnaît pas son propriétaire. Alors, comme toi, et la personne qui est Chayav Malkot, c'est qu'il ne reconnaît pas son Adon. Donc, il est pire que l'âne et pire que le taureau. Comme il est pire que l'âne et pire que le taureau, c'est pour ça qu'on lui fait une lanière de taureau qu'on le fait à 4, on le fait en double, et une lanière d'âne qu'on le fait une seulement en 2. D'accord? Hein? Mémoire, Une hein, lanière d'âne qu'on plie en deux, qu'on quoi. le plie en 2. Donc, ça fait 6, quoi. Ça fait 6 au total. Alors, de Olod et Yordot, bah, et ces lanières-là, ils étaient mobiles. On pouvait les agrandir et les rapetissir. Pourquoi? Parce qu'il faut que le coup, quand je donne sur le dos, ça arrive sur le dos sans toucher le ventre. Et quand je donne sur le ventre, ça donne sur le ventre sans toucher le dos. Alors, pour cela, il faut que la lanière, je l'adapte à la grandeur de la personne. C'est pour ça qu'il y avait une manière, une possibilité de l'agrandir, de le rapetissir. Ve'yada tefach. Le manche du fouet était de 1 tefach, 8 cm. Ve'rachava tefach. Et la lanière était large de 1 tefach. Ve'rosha magat al pikreso. Et quand je frappe, le bout du fouet arrivait au ventre. Ou makeoto, shlish milfanat, 1/3, 3 coups vers le ventre. Ve'shte yadot mecharav, 2 coups sur l'épaule de droite et 2 coups sur l'épaule de gauche. Ve'imakeoto, lo omed velo yoshev. Veno makeoto, lo omed velo yoshev, et la mouté. Et la personne, l'accusée, était ni debout ni assis, elle était penchée. C'est pour ça que je dis qu'elle était penchée sur la poutre en question. Chez les marques, pilou à chauffette, le chauffette l'a fait tomber. Va make biado achat, de chol kocho. Mais quand je frappe avec la lanière, je frappe avec une main. Toute ma force, mais avec une main, pas avec les 2 mains. Va coré. Et il y a là-bas un autre rat, le Dayan, qui lit devant lui, et il lui dit le psukim, im lo tishmor la saute. Parce que si tu n'écoutes pas les paroles, de faire, bifla Hashem et makotecha, que je vous augmentera les coups. Ve'et makot zaracha, sur tes descendants, ne se trompent pas. Ve'choser techila, si il continue à recevoir les coups, il n'a pas fini de dire, et on a fini de dire le pasouk, il répète le pasouk. Après, Ushmartem et Abrit Azot, vous faites attention à toute cette brite, c'est-à-dire 50 jours. Vechotem, dernier truc, Veorachom, Yechaper Avon, les 13 derniers, Veorachom, Yechaper Avon, Velo Yashrit, Verbal Hashivapo. Il y a 13 mots. Vechoser, le Trila, et s'il n'a pas fini, on reçoit encore des coups, il revient au début. Vimet, Tachatiado. Si en le frappant, il est mort, pato. Le bourreau, il est pato. Au siffle Odretsua, si au lieu de lui mettre 6, on a mis 8, où il a ajouté, d'accord? Aratzachat, va mettre à cause ça, il est mort. À Rezegolé, le bourreau, il doit aller en galoute, parce qu'il a tué Béchogé.
Nid kalkel ben berei, ben bemaim. Si maintenant, pendant qu'il est en train de le frapper, l'autre, il a fait sur lui. Et des petits, les ktanim, d'uriner, où il a fait les gros besoins, ça y est, on arrête de recevoir des coups. Pourquoi? Parce qu'il a été mévasé, ça suffit. Il a qu'à uriner. Mais Gamar, non, le mchané. Dès qu'il urine devant tout le monde, il est pas tout. Rabbi Yehuda Omer, Aish berei vaisha bemaim. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit non, l'homme, c'est rien que s'il a fait les gros besoins, il est pas tour de continuer à recevoir. La femme, si elle a fait les petits besoins, ça suffit pour être pas tour de continuer à recevoir les makos. Là, on est arrivé, Béchar Tova à l'Agma.